L'Union européenne prépare une réglementation anti-blanchiment qui vise à contrôler les transferts de crypto-monnaies. Problème, une traçabilité totale des transactions crypto pourrait bien rentrer en vigueur par la même occasion. On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la rencontre entre BlackRock et la SEC et du rapprochement entre Taïwan et le Bitcoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est toujours dans le vert en ce début de semaine. Le Bitcoin gagne 0,3% sur les dernières 24 heures pour un prix de 104 450 $. Ethereum augmente de 2,4% et se situe à un prix de 2570 $. Le XRP et le BNB gagnent respectivement 2,5% et 1,7%. Le Sol augmente de 1,4%. Le Doge gagne 6,8% et l'ADA 4,1%. Et enfin le Tron progresse de 2,6%. L'Europe impose-t-elle la traçabilité totale des transactions crypto ? Pascal Donohoe, président de l'Eurogroupe, a annoncé que l'Union européenne envisageait de suivre les transferts de crypto-monnaies dans le cadre de la nouvelle réglementation AMLR contre le blanchiment d'argent. Pour rappel, l'Eurogroupe regroupe les ministres de l'économie et des finances des États membres de la zone euro. Cette réglementation, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2027, va ainsi interdire aux prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN, d'interagir avec des wallets anonymes. Elle obligera ainsi les plateformes centralisées à identifier les utilisateurs de wallets auto-hébergés. Comme le commande Decrypt, en vertu de la nouvelle réglementation AMLR, les États membres de l'UE doivent garantir un accès direct, immédiat et non filtré aux données des comptes cryptoactifs pour les agences de régulation. Ici, on pense évidemment aux unités de renseignement financier et à l'autorité anti-blanchiment de l'Union européenne. Ces mesures suscitent des inquiétudes au sein de Bitcoin et des cryptos. Riccardo Spagni, développeur de Monero, a déclaré que l'AMLR allait introduire une interdiction générale des crypto-monnaies, améliorant l'anonymat. Il a également souligné que les nouvelles réglementations nécessiteraient des vérifications intrusives pour tous les portefeuilles numériques auto-hébergés qui pourraient interagir avec un sexe. Riccardo Spagni note également qu'il existe une contradiction entre l'AMLR et les articles 7 et 8 de la Charte de l'Union européenne, qui devraient normalement garantir la confidentialité et la protection des données. Pour lui, ça pourrait donc entraîner des défis juridiques inévitables. Je cite. « Nous assistons déjà à des délistages préventifs. Les traders européens s'appuieront de plus en plus sur les exchanges décentralisés, les atomic swaps et les marchés de gré à gré transfrontaliers qui se situent en dehors de la juridiction de l'Union européenne. » Bien que l'objectif affiché de l'Union européenne soit donc de lutter contre le blanchiment d'argent, ces mesures pourraient avoir, comme MiCA, des conséquences dramatiques sur le secteur crypto européen. Concrètement, la réglementation AMLR pourrait entraver l'innovation et pousser les utilisateurs vers des solutions encore moins transparentes pour préserver leur droit à la vie privée. Mais ce qui semble le plus préoccupant, c'est que trouver un juste équilibre entre la lutte contre la criminalité financière et la protection de la vie privée des utilisateurs ne semble pas du tout dans les préoccupations de l'Union européenne. Et si apprendre devenait enfin gratifiant ? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. BlackRock rencontre l'équipe de travail crypto de la SEC. En janvier dernier, lorsque la SEC a changé de gouvernance à la suite de la démission de Gary Gensler, une task force crypto a été créée. Son but est simple, réparer les erreurs du passé et tenter d'apporter une réponse réglementaire adaptée à l'industrie blockchain. Esther Pierce, la commissionnaire qui a pris la tête de ce groupe de travail, avait alors fait part de ses intentions d'aller à la rencontre des acteurs de l'écosystème. L'objectif, recueillir des retours concrets du terrain et proposer ainsi des traitements adaptés. C'est dans ce contexte qu'une délégation de BlackRock a rencontré vendredi l'équipe de travail crypto de la SEC pour échanger sur 5 points majeurs. En premier lieu, le gestionnaire d'actifs a discuté des évolutions du marché au sujet de ses ETF Bitcoin et Ethereum, que sont l'IBIT et l'ETHA, ainsi que de son fonds tokenisé Buddle. D'ailleurs, la question des ETF a été un point central de cette réunion. Par exemple, les normes sur l'approbation de ceux-ci ont été abordées dans l'optique d'en optimiser le parcours réglementaire des émetteurs. À propos de normes, les options sur ces ETF crypto ont ainsi fait l'objet d'échanges, notamment sur les limites de position et les seuils de liquidité des actifs sous-jacents. Pour conclure avec les ETF, un autre sujet phare de cette réunion a été le stacking, comme le rapporte le mémo de BlackRock.
Sur ce point, notons qu'il s'agit d'une demande de longue date pour les ETF Ethereum. En fait, elle permettrait aux investisseurs de dégager un rendement supplémentaire, mais n'a pas encore été autorisée. Au-delà de l'ETH, notons d'ailleurs que cette demande concerne également les ETF sur les altcoins encore dans leur parcours réglementaire. Enfin, un point prenant de plus en plus d'ampleur était aussi à l'ordre du jour, à savoir la tokenisation des titres financiers. Il a été question de leur traitement réglementaire dans le but de les développer. À ce propos, soulignons que le fonds monétaire Buddle de BlackRock est désormais capitalisé à plus de 2,86 milliards de dollars et que cette capitalisation a progressé de 32% en à peine un mois. De toute évidence, BlackRock pourrait jouer un rôle déterminant pour le traitement des actifs numériques dans les mois ou années à venir. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Taïwan réfléchit à intégrer Bitcoin dans ses réserves. Lors de la conférence nationale du 9 mai dernier, le député Ko Jun-chun a pris la parole pour demander au gouvernement d'investir dans le Bitcoin. Pour lui, il s'agit d'une solution pour se protéger de l'inflation et des risques géopolitiques qui pèsent sur l'économie mondiale. Selon lui, la crypto-monnaie pourrait devenir une sorte de couverture contre ces risques. Il a donc exhorté les autorités à reconnaître Bitcoin au même titre que l'or ou que les réserves de change pour renforcer la résilience financière du pays. Le député a souligné que son pays est une économie orientée vers l'exportation et que cela entraîne des fluctuations importantes de la monnaie nationale, le dollar taïwanais. Et dans un scénario de volatilité accrue ou de conflit régional potentiel, Taïwan pourrait ne pas être en mesure de garantir sa sécurité et sa liquidité. Pour lui, le Bitcoin pourrait être une excellente addition aux réserves de Taïwan pour plusieurs raisons. Il s'agit d'un actif décentralisé, il possède une offre totale fixe, il est résistant à la censure, il n'est pas soumis à des risques d'embargo. Le député a notamment fait référence à la politique du Salvador qui a adopté le Bitcoin comme monnaie nationale et qui l'utilise comme un actif de réserve. Il a aussi précisé qu'il ne préconisait pas le Bitcoin comme la seule solution aux défis économiques croissants, mais plutôt comme une possibilité de plus dans la boîte à outils du pays. Il a d'ailleurs suggéré d'ajouter une petite proportion de Bitcoin aux actifs diversifiés pour l'allocation des actifs souverains, la couverture des risques et la capacité de sauvegarde du système financier de Taïwan. Dans un message sur X, il a même proposé d'allouer un maximum de 5% des 50 milliards de dollars de réserves du pays au Bitcoin. Enfin, pour conclure, il a cité l'ancien doyen de l'université nationale Shen Chong qui avait déclaré que, je cite, « Bitcoin est le fusil de l'ère numérique » avant d'ajouter que c'est peut-être aussi l'or et l'argent de l'ère numérique. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Conor McGregor veut une réserve de Bitcoin pour l'Irlande. Conor McGregor, ex-champion de l'UFC, devenu candidat à la présidence irlandaise, propose de créer une réserve stratégique de Bitcoin pour rendre le pouvoir au peuple. Il a invité des leaders du secteur à en discuter sur X. J.D. Vance prendra la parole à Bitcoin 2025. Le vice-président américain prendra la parole le 28 mai prochain, lors de la plus grande conférence mondiale dédiée au Bitcoin. Pro-crypto de longue date, il devrait y défendre Bitcoin comme outil de souveraineté face aux dérives étatiques. 320 millions de dollars de profit pour la famille Trump grâce au memecoin Trump. Lancé en janvier 2025, le memecoin Trump a généré 320 millions de dollars de frais pour des entités liées à la famille Trump, tandis que la majorité des 760 000 investisseurs particuliers ont essuyé des pertes. L'Allemagne réalise une saisie de 34 millions d'euros en crypto. Les autorités allemandes ont démantelé la plateforme XCH, saisissant 34 millions d'euros en Bitcoin, ETH, LTC et Dash. Cette opération, menée en coopération avec les Pays-Bas, marque l'une des plus importantes saisies crypto du pays. Et on termine par le Salvador qui poursuit ses achats de Bitcoin malgré l'accord avec le FMI. Malgré un accord avec le FMI prévoyant l'arrêt des achats publics de Bitcoin, le Salvador continue d'accroître ses réserves nationales, atteignant 6173 Bitcoins pour une valeur dépassant les 637 millions de dollars. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était Le Crypto Daily. merci et à très vite.